Est-ce que ça a commencé à filmer? Ouais. Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette notre chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, la grande majorité, d'ailleurs, c'est la 12e vidéo de la chaîne. Je m'appelle Jonathan et je suis espagnol. Et sur cette chaîne, on parle des trucs en relation avec mon pays, l'Espagne, d'accord? Je vous informe des nouvelles sur l'Espagne, on apprend de la culture espagnole. Aussi sur cette chaîne, je voudrais vous partager un petit peu plus, vous approcher un petit peu plus l'Espagne, d'accord, avec vlogs. Maintenant c'est impossible parce que en fait j'habite en Angleterre, comme je disais dans la première vidéo. Mais de toute façon, si Dieu le veut, on va revenir en Espagne. Alors je les ferai les vlogs là-bas et comme ça je pourrai vous montrer une vraie vie espagnole, on va dire, d'accord? Avec vlogs, je voudrais aussi vous amener avec moi, avec la caméra. Et comme ça, vous pouvez voir des villages qu'il y a cachés, qu'ils ne sont pas très touristiques, d'accord? Et comme ça, je vais aussi vous donner des nouvelles localisations et comme ça, vous pouvez voir des endroits magnifiques que l'étranger ne connaissent pas, d'accord? En plus, sur cette chaîne, je vous aide avec vos questions francophones qui ont besoin de quelque chose par rapport à l'Espagne, par exemple de papiers bureaucratiques, de déménagement pour chercher un appartement et tout ça, aussi pour la langue. Bon, et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose parce que en fait, j'étais en train de penser au titre à mettre à la vidéo. J'ai choisi finalement celui-ci que vous pouvez voir et en fait, je me suis dit parce qu'en fait, je voudrais ajouter à regarder sur Netflix absolument ou quelque chose comme ça. Mais c'est à ce point que je me suis dit, ça se dit comment à regarder ou à voir. Parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que à regarder c'est plutôt pour voir quelque chose sur un écran. Mais je n'étais pas très sûr. J'ai cherché, j'écrivais sur YouTube pour voir que sont écrivent les youtubeurs sur le titre. Et j'étais étonné parce que j'ai vu que chacun met une chose différente. Il y a de certains gens qui mettent à voir, il y a des autres qui mettent à regarder. Alors, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça se dit parce que en fait, je vais, je vais devenir fou. Alors, maintenant, oui, on commence. C'est parti. 5 séries espagnoles que vous ne connaissez peut-être pas. D'accord? La première série s'appelle Alta Mar. Et cette série raconte l'histoire de deux sœurs qui déménagent en Amérique du Sud, concrètement au Brésil. Cette série se passe dans les années 40, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais mettre une image par ici de toutes les séries. D'accord? Et comme ça, vous pouvez les voir. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Cette série se passe dans les années 40 sur un transatlantique avec des passagers qui voyagent d'Espagne au Brésil en quête d'un avenir meilleur. Il faut se souvenir que l'Espagne, à cette époque, était un pays très très pauvre. Alors les gens déménageaient beaucoup et voilà, émigraient beaucoup et c'est pour ça parce qu'en fait, dans ces années, le dictateur Franco était le dirigeant du pays. Alors vous pouvez imaginer que ces années n'étaient pas les meilleures pour y habiter en Espagne. Mais pourquoi je disais tout ça? Bon, une fois que le bateau, le transatlantique appareillait et il se trouvait au milieu de l'océan, à bord surviendra l'assassinat mystérieux d'une femme qui ne se trouvait pas sur la liste des passagers et personne ne se souvient d'elle. Tout
trop bizarre. Après, il y aura une enquête. Et voilà. Jusqu'ici, je peux vous dire, je vous la conseille vraiment, carrément à la voir. Deuxième série, et celle-ci est la plus nouvelle. Je dois être franc, je n'aime pas beaucoup ce genre de type de série. Mais j'ai été obligé par ma copine. Cette série s'appelle Valeria. Et en fait, cette série comporte de la roman pur et dur, d'accord? Alors, cette série part d'une fille qui s'appelle Valeria, bien sûr, qu'en fait, elle est une écrivain en crise, autant pour ses romans qui ne plaisent pas beaucoup à sa patronne, que pour son mari. En fait, ils sont en crise, le couple. Et Valeria se réfugie dans ses trois meilleurs amis qui la soutiennent beaucoup. Et voilà, et Valeria et ses trois meilleurs amis sont plongés dans un tourbillon des émotions sur l'amitié, l'infidélité, l'amour, des problèmes, le boulot, le travail, etc., etc. Alors, si vous aimez bien ce type de genre de série, vous allez la bien aimer, ça c'est sûr. Troisième série, celle-ci s'appelle Mar de Plástico. C'est le dynamisme de cette série qui m'a le plus plu. Cette série est un petit peu vieille, il y a 6 ans qu'elle est sortie, mais si vous aimez bien les séries de policiers, des enquêtes, des choses comme ça, vous l'aimerez bien, d'action, vous l'aimerez bien, ça c'est sûr. Dans la première saison, cette série raconte en fait l'histoire de la mort d'Ainoa Sánchez. En fait, Ainoa Sánchez est la fille du maire d'un petit village en Andalousie. Et il y a une enquête, et voilà. Et la première saison, franchement, est tough. Et la deuxième saison tourne autour de l'enquête de Martha. D'accord? C'est hyper intéressant cette série. Je vous la conseille carrément de la voir. Et en plus, c'est seulement 12 saisons, alors vous pouvez la finir en un week-end si vous voulez. C'est possible. Celle que je kiffe trop, c'est la suivante. Quatrième série. Celle-ci s'appelle H, comme la lettre H, H en fait, en espagnol. Et en fait, cette série raconte l'histoire d'une prostituée qui commence étant manipulée par un mafieux qui s'appelle Malpica. Malpica, en fait, est le patron du rang plus grand du trafic d'héroïne à Barcelone. Et bien, au fil du temps, Elena apprend tous les processus qu'implique le trafic d'héroïne et à un moment donné, elle finit par être la nouvelle patronne. Elena gagne finalement la confiance et l'amour de Malpica et elle lui enlève son rang empire à Malpica. Il y a une intrigue du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir tout au fur et à mesure. Je vous la conseille carrément de la voir. Et on va avec la cinquième série, et je pense que vous la connaissez déjà, s'appelle Criminal. Cette série part des entretiens et interrogatoires auxquels sont soumis différents accusés. Chaque chapitre traite d'un cas différent et les différents enquêteurs de chaque pays doivent le résoudre lors de ces sessions. Cette série se compose de 4 parties, une de chaque pays. La France, c'est pour ça que je disais que peut-être vous la connaissez déjà. Le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Bon, c'est tout. J'espère que ces séries vous plairont beaucoup. D'accord? On va nous voir très bientôt. Lâchez un petit pouce bleu en l'air. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Et on va nous voir très bientôt. Nos vemos pronto. Adiós.